monsieur Tournon. Bonjour monsieur Lémergie. On commence par du foot ou pas? Oui, on va commencer par du foot ce soir. Monaco tentera de se qualifier pour les quarts de finale. Ça va être compliqué parce qu'ils ont perdu 5-3 face à Manchester City. Donc bon. Moi, j'ai vu des clubs qui arrivaient à faire 6-1. Oui, c'est pour ça. La remontada à la française. Voilà, ça c'est bon. De toute façon, ça on en reparlera demain. En revanche, il y a deux autres clubs qui se sont qualifiés, c'est Leicester et la Juventus Turin. Je vous propose de regarder les matchs hier soir avec Leicester qui est en bleu, qui participe à sa première Ligue des Champions et qui a éliminé le FC Séville qui avait gagné à l'aller 2-1 sur sa pelouse. Le champion d'Angleterre s'impose 2-0, ouverture du score de Morgan avant la pause et ensuite c'est au retour des vestiaires, c'est tir d'Albrighton. À noter que les Espagnols, William, ont terminé à 10. Regardez, le Français Nasri a été exclu pour un léger coup de tête sur un adversaire, Jamie Vardy. Leicester est en quart de finale. Voici le petit coup de tête. Ah oui, quand même. Service minimum pour la Juventus Turin, victorieuse 1-0 face à Porto. À l'aller, les Italiens étaient rentrés du Portugal avec un succès 2-0. L'unique but de ce match est un penalty de Dybala avec son fameux masque. Vous savez, il fait le masque un petit peu comme les gladiateurs, voilà, comme les gens qui font du catch. Ils font tous des signes, hein, les footballeurs. C'est lui, c'est sa marque de fabrique. C'est qu'on comprenne. Lui, il dit qu'on se cache derrière un personnage, mais qu'on doit toujours être sympa. Voilà, c'est son masque. Voilà. Ils en ont fait des affiches, ils en vendent des t-shirts, il se fait un peu d'argent avec, ça sera bien. Il fait le masque. Il fait le masque. Voilà. Bon. Un jour, ils se mettront les doigts dans les oreilles, ça sera très classe. Bon. Ça, c'est pour le football. On a du tennis. Avec dis donc, oui. Ça va pas fort. Là. Alors, il y a Kristina Mladenovic qui s'est qualifiée il y a quelques minutes là, pour les quarts de finale. En revanche, deux Français qui sont tombés. On a les images des deux Français qui sont tombés. Alors. Lucas, regardez, on va commencer par lui. Lucas Pouille, au troisième tour, il s'arrête. Le 15e mondial a cédé devant l'Américain Donald Young, seulement 60e du classement. Le score 6-4, 1-6, 6-3 en 1h23. Et pourtant, Pouille restait sur une demi-finale à Dubaï où il avait été battu par le numéro 1 et futur vainqueur, Andy Murray. Voilà pour le Français. Française, cette fois-ci, Caroline Garcia n'a rien pu faire face à la Russe Kuznetsova, 8e mondiale. La Française, elle est 25e. Élimination logique, 6-1, 6-4 en 8e de finale. Un duel 100% espagnol entre Rafael Nadal et Fernando Verdasco. Pour la 16e fois en 19 confrontations, Nadal bat son compatriote 6-4, 7-5, c'est le score. Et au prochain tour, Nadal, 5e mondial, retrouvera son ami ou ennemi, comme vous voulez, Roger Federer, désormais 10e. Ce sera le 36e rendez-vous entre les deux hommes. Le Suisse en 8e de finale après avoir éliminé l'Américain Johnson, 7-6, 7-6. Il y a un dernier résultat de tennis, William, qui est tombé ce matin. C'est le succès de Novak Djokovic face à Del Potro, l'Argentin. Le Serbe est 2e mondial et il passe donc en 8e de finale. Une victoire 7-5, 4-6. 6-1. C'est où ça? Ça, c'était à Indian Wells, en Californie. Regardez le cyclisme avec Tirreno Adriatico. Je vous montre la deuxième victoire du Colombien Nairo Quintana après son succès en 2015. Le Français Thibaut Pinot est 3e du général. Mais regardez cette image, William. Elle va vous faire plaisir. C'est le Slovaque Peter Sagan qui a, regardez, évité de justesse cette promeneuse et son chien, voilà, qui passait tranquillement. Il est passé sur la piste cyclable, voilà, qui était juste à côté. C'était fait pour lui. C'était fait pour lui. Voilà. Et la dame à l'époque, Ah non, tranquille, hein, les yeux fermés. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du basket avec une victoire du Mans et une victoire de Nanterre sur deux compétitions différentes. Je vous explique tout ça. Regardez, le Mans en blanc qui défendra son titre en Coupe de France. Les Manceaux ont battu Chalon 80-72. La finale de Coupe de France est prévue le 22 avril à Paris. Et les Sartois affronteront soit Antibes, soit Nanterre. Nanterre qui est ici en blanc et vert, qui s'est qualifié pour le dernier carré de la FIBA Europa Cup, la 3e compétition continentale. Les Franciliens ont battu les Turcs d'Oussak 110-82. Et pour terminer, William, vous savez certainement que la mode du running, de la course, est au fun race, ces courses amusantes. Voilà, ça se passe parfois dans la boue et maintenant dans la neige avec la Yeti Race qui était au Ménuire en Savoie. 900 participants, 10 ou 20 km au choix, avec des épreuves, des obstacles à passer en binôme. Près de 2 heures d'effort pour la longue distance. Prochaine étape, 2 heures. Oui, 2 heures. Et la prochaine étape, sont obligés de faire ça ça, c'est rigolo. Si vous ne passez pas par là, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas qualifié, William. Ah bon? Voilà, il faut tout faire toutes les épreuves. C'est bien ça. Et on coupe je vous ai pendant 2 heures. inscrit. Voilà. Vous le faites avec moi. Voilà. Ça va bien se passer. Sous votre dos.